Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un superbe jeudi 24 avril 2025. Je remercie aussi les abonnés qui viennent d'arriver et me découvrir sur ma chaîne, ainsi que ceux qui m'ont laissé des commentaires. Merci à ceux qui partagent et qui like aussi, je vous fais des gros bisous. Merci les amis. Alors je vais allumer un petit peu la lumière parce que j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Un tout petit peu, oui. Bon, c'est un petit peu mieux. Oui, c'est un petit peu mieux. Bon, alors c'est parti. On va commencer cette guidance pour ce dernier jour de la semaine du 25 avril 2025 avec un premier petit message du livre des réponses. Et je vais laisser une page s'arrêter, le doigt s'arrêter sur une page. Hop, ça sera celle-ci. Utilise ce que tu as. Fais en sorte d'utiliser tes capacités et atouts. Tu en possèdes et il ne faut pas en douter. Je vous relis le message. Utilise ce que tu as. Fais en sorte d'utiliser tes capacités et tes atouts. Tu en possèdes et il ne faut pas en douter. Ouh, il y en a ici qui possèdent des atouts et des capacités qu'il faut qu'ils mettent en pratique. Ok, alors je vais prendre aussi un message avec le dis-moi que tu m'aimes pour commencer le message de cette guidance de ce vendredi 25 avril 2025. Alors, c'est parti. Merci, merci. Bon, ben j'en ai eu deux, je vais prendre toutes les deux. Alors, on y va avec les messages. Premier message avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Le naturel ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. On vous demande de rester naturel. Alors, premier message, le deuxième. Le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir. Surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, aie confiance. Le mental. Ouh, il y en a ici qui sont en mode procrastination. Ouille, ouille, ouille. Bon, il y en a ici que ça rumine, ça se répète. Poursuivons ce tirage. Bon, si ça parle ou ça résonne pour quelqu'un, les messages qu'on nous a envoyés pour ce vendredi. Alors, le naturel, quand j'ai entendu ce mot-là, ça m'a fait penser à cette phrase que parfois on le dit. Chasse le naturel et il revient vite au galop. Bon, ça peut parler à quelqu'un, hein, d'accord? Alors, l'énergie dominante avec le tarot des archanges, l'énergie forte, l'énergie qui va nous entourer pour ce vendredi 25. Allez, on y va. Je vais demander une carte avec le tarot des archanges. Et ben tiens donc, elle a sauté, elle a voltigé. Qu'est-ce qu'on a? Un 9 d'Ariel, 9 de Pentacle. Ouh, ici il y a un rêve qui va se réaliser. Un 9 de denier, un souhait, un vœu exaucé. Il y en a, ils ont bien travaillé. Hein. Ils ont franchement bien travaillé. Ils vont sûrement être récompensés par rapport à des efforts qu'ils ont fournis.
Il y en a peut-être qui vont s'offrir quelque chose qui leur tient à cœur depuis longtemps. Le 9 de denier, c'est aussi une carte de quand on est capable de se débrouiller seul, ça peut être par rapport à quand on a envie aussi d'avoir un travail indépendant, quand on a envie d'être autonome, quand on a envie de se satisfaire soi-même. On a cette énergie-là avec ce 9 d'Ariel. Mais ici, il y en a qui ont un vœu qui se réalise, un souhait, une demande. Il y a quelque chose qui se réalise. Alors qu'est-ce qu'on a? La dame de Raphaël, la dame de coupe. Ici, il y a quelqu'un qui va faire les choses avec le cœur, qui va écouter son cœur, qui va écouter son intuition. La dame de coupe, ça peut être la maman, c'est quelqu'un qui a de l'intuition, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, qui a de la maturité, qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour son foyer, pour sa famille. Ça pourrait être une amie aussi que vous allez avoir autour de vous aujourd'hui qui va partager une bonne nouvelle avec vous. Peut-être qu'elle va venir vous annoncer une bonne nouvelle, que son vœu il a été exaucé. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ça peut être une relation avec votre maman aussi qui va vous annoncer une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le pape, on a l'énergie du grand pape. Oh, on a 3 arcanes majeures qui se suivent. Incroyable, incroyable. Ok, on a l'impératrice et la grande prêtresse. Bon, alors il y en a ici, ils ont fait un gros travail de connexion à eux. Hein. Il y en a, ils n'ont rien lâché au niveau psychique, ils se sont bien recentrés sur eux-mêmes. Hein. On voit ici que la créativité qui revient, qu'est-ce que je dirais aussi, l'abondance qui revient aussi, une énergie de ça y est, on va concrétiser nos projets. Et là, on a le pape qui nous parle d'avoir trouvé un sens à notre vie, d'aller chercher ce qui nous correspond le mieux. C'est l'apprentissage, le pape, c'est l'enseignant, c'est les apprentissages de vie aussi, c'est les leçons qu'on a reçues qui nous ont fait grandir. Où il y a un apprentissage de vie important ici, une compréhension de soi incroyable. Une carte avec l'oracle céleste Astrokif. Bon, je pense qu'ici, il pourrait y avoir la visite d'une personne, une amie, quelqu'un qui est dans l'amour, qui réalise un rêve aussi, ou qui vient vous annoncer une bonne nouvelle, ou peut-être une personne qui commence un nouveau projet. Ça peut être aussi l'achat de quelque chose qui lui tenait à cœur. Ouais. Le bien-être aussi qui revient. Non, j'en veux qu'une. La joie, le bonheur qui revient, l'épanouissement, le bien-être, la santé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signe du Verseau inversé, détaché, inconsistance, marginale. Alors, ah non, mais c'est moi qui... Non, c'est ça, les cartes, elles sont à l'envers. Que je vérifie. Ouais. Alors, on a le signe du Verseau inversé ici qui nous parle de se détacher. On est complètement détaché par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à des gens aussi. Il y avait une énergie aussi d'inconstance. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, qui n'allait pas, qui n'était pas équilibré. On a l'énergie de la balance inversée. On a travaillé, je pense, sur la dépendance affective, sur le superficiel. On a travaillé aussi peut-être sur une indécision. On avait du mal à se décider par rapport à un choix. Et on voit ici qu'on a travaillé sur le détachement, sur le lâcher-prise. Et apparemment, ça a fonctionné. D'après ce que je peux déjà recevoir comme message. Les portes de l'intuition.
on va continuer ce tirage. Je pense qu'ici, il y en a qui ont travaillé sur la prise de conscience par rapport à ce qu'ils devaient laisser derrière eux, par rapport au schéma répétitif, par rapport oui, à ce qu'ils doivent laisser, se délester d'une charge ou de quelque chose qui ne résonne plus, pour justement s'accomplir, laisser ce rêve se réaliser. On a travaillé sur les blocages qu'il y a pu y avoir. Hein. Allez, je vais compléter ce tirage avec l'oracle des portes de l'intuition pour avoir un message complémentaire par rapport à ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, je l'ai, la perle. Ouh, il y en a ici qui vont découvrir qu'ils ont des capacités. Hein. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous serez fiers de vous. Des grands plans, ben voilà. Ça y est, la transformation est en cours ici. La métamorphose. Le papillon qui sort de sa chrysalide. Ça y est, il est temps maintenant d'aller vivre sa vie, de s'épanouir ici. On va montrer un témoignage d'affection à quelqu'un, mais je pense qu'on a cette énergie aussi de gratitude. On remercie la vie, on remercie le ciel, on remercie peut-être une amie, un ami, quelqu'un qui nous aura aidé, tendu la main au moment où il fallait ici. Vous allez peut-être offrir quelque chose à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui va venir vous offrir quelque chose ici. Mais on voit aussi que vous allez être fiers de vous par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Alors, je vais mettre ça ici, sinon je n'aurai pas de place. Poursuivons avec l'oracle Mission de vie. Il est beau ce tirage. Il est beau, il est beau. On a déjà des bonnes nouvelles. Allez, avec l'oracle Mission de vie, qu'est-ce qui pourrait compléter ce tirage? La confusion. Alors, ici on a la promotion qui nous parle ici de recevoir peut-être, ça peut être une promotion, ça peut être une reconnaissance par rapport au travail que vous avez fait, ça peut être une augmentation, une prime, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être un diplôme. On a une énergie ici de récolter un petit peu le fruit du travail qu'on a accompli ici. Il pourrait y avoir un petit peu de confusion, c'est-à-dire que moi je pense qu'ici vous allez peut-être être surpris, je pense. Surpris. Oui, je pense que ça c'est ça. Je sais pas, peut-être il y en a ici qui vont pas comprendre pourquoi. Il y a une énergie ici de doute, ou d'être surpris, je pense plutôt. Ou de pas s'y attendre. Ouais, de pas s'y attendre en fait. Je pense que c'est ça, on s'y attendait pas. Et du coup, on est confus, on a l'air d'être un peu
Mince, je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Bah, zut alors, comment ça se fait j'ai un peu cette énergie-là. Alors, trois cartes avec le tarot des sorcières. C'est parti pour ce vendredi 25 avril 2020 pour 5 ans. Allez, je tourne les cartes. La transformation, la grande prêtresse, étonnant, je l'avais dans le dos de deck là-bas. Et la prise de recul, là. Ok. Alors, on démarre avec l'énergie de la mort. L'arcane sans nom ici, il y a une fin de cycle. Il y a une fin et un commencement, ou je dirais une transformation. On l'avait là, le changement, ici. Il y a une belle transformation qui se met en place ici. Il y a quelque chose qui a pris fin pour laisser place à du renouveau. Suivi de la grande prêtresse ici, qui nous parle de connaissance intérieure, qui nous parle d'apprentissage de vie, quelque chose qui nous fait grandir, qui nous parle aussi d'avoir écouté son intuition, d'avoir fait confiance à son intuition, d'avoir fait preuve de sagesse, d'écoute de soi. Ici, on va être... comment je dirais ça? On va être fier du travail qu'on a fait. Hein. Ça pourrait être par rapport à quelque chose qui était caché. Parce que la grande prêtresse, c'est aussi les secrets, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne voyait pas encore, je dirais. On a pris beaucoup, on a eu, ici on a une carte, on a une énergie ici d'apprentissage de vie, d'avoir des leçons du passé. Elles nous ont montré que finalement on était capable de réaliser beaucoup plus de choses qu'on croyait. Ici, on a l'énergie du 4 d'épée. On voit ici qu'il y a eu un travail de prise de recul. À un moment donné, bon, pour certains, il y a eu un besoin de faire une pause. On était fatigué, on avait besoin de se reposer, de rester au calme, peut-être de méditer, de travailler sur aller chercher au plus profond de nous qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. On a ce travail-là hein, avec la mort et la grande prêtresse. On a été chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir justement accomplir un rêve. On a envie ici de quelque chose de beau. Alors, c'est vrai qu'il a fallu se détacher de certaines personnes ou certaines choses, mais ici, on va être reconnaissant de tout ça là, de tout ce qui a été dur, de tout ce qu'il a fallu comprendre et mettre de côté. Oui, on a été vaincre nos pardons, hein. On a l'énergie de la lune. Ici, il y en a qui ont travaillé sur leurs peurs, sur leurs angoisses, sur leurs parts d'ombre. Il va y avoir, je pense, il va y avoir des secrets ici qui vont être révélés aussi, avec la lune et la grande prêtresse. Et il va y avoir des secrets qui vont être révélés, je pense.
Mais on voit ici qu'on a travaillé sur, sur nos parts d'ombre, sur le côté, la face cachée aussi, tout ce qu'on ne voyait pas encore. Il y a pu y avoir, pour certains, toutes ces périodes-là, il y a eu de la peur, il y en a peut-être qui ont eu peur de cette transformation, de la mort, de quelque chose qui s'arrête. Il y en a peut-être qui ont eu peur de ça, il y a eu de l'angoisse. Mais vous avez travaillé dessus, vous avez appris, vous vous êtes écouté, vous avez fait ce travail de prise de recul pour pouvoir justement vaincre toutes ces peurs, vaincre vos parts d'ombre, pour pouvoir justement se préparer au changement. On a le 2 de bâton qui nous parle de se préparer au changement, de vouloir réussir un nouveau départ ou partir dans un nouveau lieu. On a cette énergie ici d'avoir décidé de partir dans une nouvelle direction. Donc on voit ici qu'il a fallu mettre fin à quelque chose en s'écoutant, en faisant ce travail de reconnexion à soi, d'avoir pris du recul, de s'être arrêté à un moment donné, d'avoir lâché prise aussi sur une situation et d'aller vaincre ses peurs et ses pardons. Et voilà, on part, on va vouloir partir dans une nouvelle direction. Vous avez peut-être reçu un conseil, le conseil d'un guide, d'un mentor aussi. Et on retrouve cette dame de coupe, cette amie aimante, ou cette mère aimante, ou ça peut être quelqu'un qui guérit, qui soigne, ça peut être une voyante, quelqu'un qui est dans l'empathie, qui a des dons pour donner de la bienveillance, de l'amour, de la sagesse, du partage aussi. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et elle est sincère, cette personne. Donc, bravo. Moi, je dis bravo pour ceux qui ont fait ce travail-là de transformation. Si vous avez un rêve qui se réalise là, eh ben, je vous félicite. Parce que c'est pas quelque chose de facile à faire. Voilà. Donc, cette carte de confusion, c'est peut-être à un moment donné, vous avez douté de vous-même aussi. Douter d'une situation ou douter d'une personne. C'est peut-être ça, cette carte de la confusion ici. Mais c'est vous, je pense, qui vous êtes mis cette énergie-là hein, dans la tête aussi. Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour ce vendredi. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous dévoiler? Poursuivons. Je vais regarder à la coupe. Oh, le cadeau, l'offre, le cadeau de l'univers et une belle transformation. Confirmée 3 fois. L'arcane sans nom avec la mort. Le grand plan là-bas avec le papillon qui sort de sa chrysalide et l'évolution qui nous parle aussi de transformation. Le présent, le cadeau, l'offre, le cadeau de l'univers que l'univers vous fait aussi. Ça pourrait être une surprise aussi, qu'on vienne vous faire une surprise. Et vous allez être reconnaissant par rapport à ça. Il y a de la reconnaissance ici. Il y a du mouvement, il y a un cheminement ici, on va être reconnaissant de la vie, reconnaissant de l'univers. Du coup, on va peut-être se faire plaisir ou quelqu'un va venir nous offrir quelque chose parce que ça y est, il peut commencer à cheminer dans sa nouvelle vie ou évoluer. Il y a quelque chose comme ça. Bon, allez, on va prendre 3 cartes. Avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? La victoire. Victoire sur vos ennemis et l'amour qui revient. Par rapport à un moment donné, il y a eu des déséquilibres. On voit ici qu'il y avait de l'inconstance. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais là,
On voit une belle victoire par rapport à vos ennemis. Hein. Victoire sur vos ennemis. Victoire sur des accusations. Triomphe sur des attaques. On voit ici que vous êtes passé à l'action aussi, que vous avez fait bouger les choses. On voit que vous allez avoir gain de cause par rapport à des accusations ou des dénonciations aussi. Vous avez été, ou des diffamations peut-être. On voit qu'il y a une belle victoire par rapport à ça. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver votre bonheur, l'amour. Vous allez pouvoir partager aussi cet amour. Alors ces accusations, les diffamations, les dénonciations ici, ça pourrait être dû aussi à des liens affectifs ou à un couple hein, par rapport à une relation sentimentale, je veux dire. Par rapport à ça, si par exemple dans un couple ou dans une relation sentimentale, il y a eu, je ne sais pas, de la diffamation, des attaques, de la duperie ou des reproches, peu importe, vous avez la réussite dessus. Vous avez la réussite sur les... vous aurez gain de cause, si vous préférez. Ok? Bravo, super, magnifique, tant mieux, tant mieux. Allez, je vais prendre le petit oracle de l'arc-en-ciel. Alors, à la coupe avec le petit oracle arc-en-ciel, qu'est-ce que nous avons comme message pour ce vendredi 25 avril 2025? La libération, l'enfant. Mais on l'avait déjà eu, je crois, cette carte. Ouais, il me semble qu'on avait déjà eu. Bref, ici, on va retrouver de l'insouciance, de la joie, du bonheur, un petit peu comme une âme d'enfant. On va pouvoir s'amuser, danser sous la pluie. On va être libéré par rapport à une situation. On va se sentir beaucoup mieux. C'est un peu la carte du détachement aussi. On va retrouver de la joie de vivre, du bonheur. L'enfant intérieur, il va pouvoir enfin s'exprimer. La créativité qui va revenir, avec des énergies beaucoup plus favorables. Allez, je vais prendre que 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'évolution, encore une fois, la réussite et l'énergie féminine. En dos de deck, les réconciliations. Bon, pour d'autres, il pourrait y avoir des réconciliations. Ça peut être une réconciliation avec la vie aussi. Hein. Pour ceux qui n'ont pas eu de conflit quelconque avec qui que ce soit, ça peut être une réconciliation avec la vie aussi. C'est comme ça que je l'entends. Alors, ici, il y a une belle réussite sur une évolution. Ça peut parler de vous, ma consultante. Mais on voit ici que c'est vous qui avez créé tout ça aussi. Hein. On a une énergie féminine ici qui a réussi quelque chose et qui, du coup, les choses elles vont pouvoir évoluer, elles vont pouvoir bouger. Donc vous allez pouvoir, je pense qu'ici, il y a un rêve aussi, un rêve de mouvement, un rêve de voyage peut-être qui se met en place. Mais on voit ici que cette réussite, elle est peut-être... elle vous est peut-être envoyée aussi par l'univers, par les anges. On a des ailes autour de la coupe, on a l'étoile ici. Vous avez été guidé et soutenu aussi pour cette réussite, pour ceux qui sont plus croyants. Mais je pense qu'il y a une belle réconciliation avec la vie, avec nous-mêmes aussi.
On va aller voir le relationnel et sentimental avec l'oracle de l'énergie. Je vais prendre l'oracle d'énergie parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et bah, c'est pour le faire travailler un petit peu aussi. Allez, c'est parti. Avec l'oracle de l'énergie pour le relationnel et sentimental. On y va. C'est parti pour nos amis les célibataires qui regardaient cette vidéo. On a porte ouverte vers l'amour. Commencement, alors, rencontre amoureuse, commencement d'une nouvelle relation ici. Il y en a ici pour les célibataires, il y a une rencontre forte avec quelqu'un. Ça peut être, comment je dirais ça, un coup de foudre, une relation qui débute. Ça y est, on décide d'enlever le cadenas, on a envie de s'ouvrir à l'amour, on a peut-être envie de faire des rencontres. Pour nos couples, chemin du temple. Ah, il y en a ici qui ont besoin de trouver un but à leur vie, pour les couples. Il y en a d'autres qui sont sur le cheminement spirituel. On a l'énergie ici du chemin du temple. C'est quand on va un petit peu chercher dans notre petite boîte à archives qu'est-ce qui nous correspondrait le mieux, quel est le but à atteindre dans ma vie, qu'est-ce qui me permettrait d'être heureux, d'être épanoui, heureuse. On est en train de chercher des réponses, d'essayer de comprendre le but à notre vie, quel est le but à atteindre dans une situation. Il y en a peut-être ici qui se remettent en question parce qu'ils ne savent plus s'ils doivent continuer la relation ou pas. Je ne sais pas, il y a quelque chose là quand on... Pour d'autres, c'est un soutien spirituel que vous recherchez. Mais pour d'autres, il y en a ici qui cherchent le but dans une relation de couple. Pour les séparés et les divorcés, corne d'abondance, vœu exaucé. Ben, je crois que là c'est confirmé. Hein. La corne d'abondance, il y a un vœu qui est exaucé ici. Pour les séparés et divorcés. Je vous le souhaite très sincèrement en tout cas. Du fond du cœur, que ce vœu soit exaucé pour vous. Pour les veufs et les veuves. Le monde, où il y a une ouverture, il y a une expansion, il y a plusieurs possibilités qui vous attendent ici. On va s'ouvrir au monde pour les veufs et les veuves. Il y a un nouveau cycle, un nouveau chapitre, une nouvelle aventure qui commence pour d'autres. L'expansion vers quelque chose de mieux aussi. Alors, ça je vais mettre là. Hop. Quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Allez, c'est parti. En quelques cartes, ça y est, je les ai eues. Alors, qu'avons-nous, hop, hop, hop. Entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant ou vigilante. Et la dernière, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Voilà les amis. Petit message, conseil avec l'oracle des licornes. C'est parti. Et je l'ai eu. Oh, oh, oh. Elle n'arrête pas de sortir en ce moment. Faites un vœu les amis.
Pensez fortement, fortement. Voyez-y, croyez. Redemandez à l'univers. Je vous montre la carte après. Faites un vœu. Croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. J'ai presque rien à dire en fait. J'ai juste envie de dire merci, gratitude infinie. Bien sûr que les miracles, ça existe. Allez, je vais clôturer cette guidance avec un petit message des anges gardiens pour ce vendredi 25 avril 2025. C'est parti, on se concentre, on demande à nos guides, à l'univers, les messages. Et j'en ai eu 2. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu ne le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. La patience, les amis, et croyez-moi, même si elle est longue, ça paye. L'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouve une réponse à ta question, empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. C'est ton intuition, c'est ton cœur qui te parle. Voilà les amis, les messages pour ce vendredi 25 avril 2025. J'espère que ça pourra vous aider, vous guider aussi. Je souhaite que vos vœux se réalisent sincèrement, plus profond de mon âme, de mon être. Et puis, je vous invite à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. Passez un super vendredi, passez une super belle journée, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et prenez soin de vous. N'oubliez pas les amis, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.